VSDC Free Video Converter, donc logiciel pour convertir des vidéos, éventuellement de l'audio. Voilà, mais à la base c'est fait pour la vidéo. Donc c'est un logiciel de conversion. Comme vous en avez plusieurs disponibles gratuits sur internet, format Factory, Handbrake, FreeMake, voilà. Et là celui-ci c'est VSDC Free Video Converter, qui marche très bien et très efficace, je trouve. Donc par rapport à la vidéo que je vous ai mis aujourd'hui ici, enfin hier du moins, voilà, je vous ai fait une vidéo qui s'appelle donc le VSDC Vidéo Converter de 4 / modifier et créer son profil pour convertir. Là, je vous explique comment modifier les profils. Donc là, j'ai trouvé comment on fait pour ajouter un profil sans modifier les profils. Alors j'ai cherché un petit peu, j'ai essayé, j'ai trouvé. Donc moi, pour ma part, ici donc, je suis dans édition profil. Ici, j'ai cliqué là, il y a cette fenêtre là qui s'ouvre. Ici, vous avez tous les profils. Alors moi, je change uniquement les profils common. Vous avez plusieurs onglets dans les profils qui se trouvent ici. Vous avez la partie common, donc profil common, profil simple encoding, profil DVD RIP, tout machin, voilà. Et vous avez aussi profil 2 passes encoding. Si vous voulez donc que ça fasse 2 passes, il vaut mieux mettre votre profil ici. Parce que tout ce qui est là en common, c'est une passe. Bon, une passe, ça convertit très bien. Mais il y en a qui préfèrent 2 passes. Donc éventuellement, pour ne pas vous perdre, si vous voulez créer un profil avec 2 passes, ça encode 2 fois, il vaut mieux le mettre ici. Et changer ici ou rajouter ici. Donc pour ajouter un profil sans modifier cela, parce que hier, comme je vous avais dit, je n'avais pas trouvé comment en ajouter un sans modifier cela. Moi, je vous ai fait voir en modifiant. Et pour ma part, là, aujourd'hui, je les ai, moi, modifiés. Comme je vous ai expliqué hier, moi, j'ai rajouté ici devant 720p et 1080p. Voilà, que je sache exactement ce que ça va me donner en taille. Parce qu'à la base, ce n'est pas marqué. Il faut mettre la flèche de sa souris pour voir. Mais bon, à chaque fois, c'est un peu chiant. Donc moi, j'ai tout modifié ici. Voilà, j'ai défait tous les profils, j'ai supprimé tous les profils qu'il y avait, et j'ai zéro fait. Maintenant, je vais vous faire voir comment on fait pour en ajouter sans modifier. On va faire comme si que là, c'était par défaut. Je n'avais rien touché. Maintenant, je vais en ajouter un. En ajouter un parmi les profils dans Common. Voilà. Donc les profils dans Common, dans cette partie-là, le premier là, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. Voilà. Et ça s'arrête ici. Maintenant, je vais en ajouter un supplémentaire sans modifier cela. Voilà, tout simplement, vous sélectionnez ici Common, voilà, une seule fois. Et là, vous faites Adjust Profil. Voilà. Et là, automatiquement, ça vous a mis une ligne comme ça. Alors, par défaut, ça vous met ça. Bon, pourquoi ça vous met ça? Voilà. Si on regarde bien, donc je suis bien dans la partie Common. Voilà, ça, ce sont mes profils que j'ai créés jusqu'à là. Vous voyez, 1080. Et là, c'est celui qui m'a ajouté. Donc maintenant, celui-ci, je peux le modifier ici aisément. Si vous ne pouvez pas le modifier aisément, si par exemple là, vous le sélectionnez maintenant il faut le sélectionner pour le changer. Parce qu'on ne va pas garder comme ça. Parce que là, la vidéo, il va me faire une vidéo en 320 par 240. Hein, c'est les Nokia, les old school, les téléphones portables Nokia, là, old school. C'était des vidéos en 320 par 240. C'était vraiment des vidéos petites. Voilà. À la rigueur, quand vous étirez, c'était une boucherie. Hein. On ne savait même plus où c'est qu'il était, les personnes du paysage. Donc là, je vais modifier. Si vous ne pouvez pas modifier, vous ne pouvez pas cliquer ici, parce que des fois, ça peut arriver. Eh bien, vous le sélectionnez et vous faites appliquer dans un premier temps. Voilà. Hop, ensuite, vous réouvrez ici et vous allez le rechercher. Il est là. Et maintenant, normalement, vous pouvez le modifier. Donc moi, je vais le modifier. Je vais ajouter un profil. Donc je vais ajouter un profil. Moi, j'ai ajouté des profils ici. J'en ai ajouté quelques-uns avec le codec Xvid, ici, et quelques-uns en 720p avec le codec H264. Voilà. J'en ai mis 3 avec le codec Xvid et 3 avec le codec H264 en 720. Là, pareil, j'ai créé des profils avec le codec H264. J'en ai créé un avec le profil Xvid, ici, en 1080p, et je vais continuer. Donc là, j'en ai fait un en 1080p 8 Quality Xvid codec. Voilà. Maintenant, je vais en ajouter un. Donc, je vais modifier celui que je viens de faire. Je vais le modifier. Et je vais garder, bien sûr, la même chose, mais sauf qu'au lieu de mettre 8 Quality, je vais mettre moyenne Quality Xvid
Ici, au niveau des cabits, je vais baisser un petit peu, et stéréo, je vais baisser un petit peu. Voilà. C'est logique, puisque là, je suis en haute qualité. Donc, haute qualité veut dire plus de cabits pour l'image, et éventuellement un peu moins pour l'audio. Mais l'audio, vous n'êtes pas obligé. Voilà. C'est surtout ici pour jouer sur la qualité. Le codec, pour moi, je garde le même. Vous, de votre côté, je ne sais pas quel codec vous voulez mettre. Donc, j'en ai créé un ici, et là, de High Quality, en 1080, mais avec le codec XVID. Donc, maintenant, celui-ci. Je vais faire la même chose, je vais tout renommer ici. Là, je sélectionne, et là, je vais mettre donc 1080p, un slash, un espace. Bon, moi, je fais comme ça. Hein. Vous, il faut marquer ce que vous voulez. Là, donc, celui-ci, c'est High Quality. Maintenant, celui-ci, on va marquer donc low, normal, pardon. Voilà, normal quality. Voilà, c'est 8, normal et low. Donc, je vais marquer normal, maintenant. Normal quality. Donc moi j'écris comme ça. Hein. Moi je mets des slash pour bien distinguer. Vous écrivez comme vous voulez. Le tout, c'est de savoir exactement ce que ça va faire. Donc maintenant, si je me repère par exemple à celui-ci qui était en haute qualité, maintenant j'en crée un en normal qualité, le codec c'est XVID. Donc là, on se met bien ici sur XVID. Parce que quand vous faites ça, il faut mettre le codec. Voilà. Donc moi je mets XVID. XVID, DivX, voilà. Qui est un très bon codec. C'est le codec passe partout, le XVID. MPEG-4, il est lu par la plupart des appareils multimédia. Contrairement au DivX qui peut poser des problèmes. Donc je sélectionne bien ici. Ici, bien entendu, je vais remarquer que c'est du XVID, pour me rappeler. XVID. Donc j'ai marqué XVID. Alors je copie, colle ce que j'ai marqué là, grosso modo. MPEG-4. Alors il y en a peut-être qui ne comprennent pas. Hein, c'est possible. Parce que tout n'est pas évident dans les trucs vidéo. Tout ce qui est codec et tout, faire des profils, etc. Il y en a qui ne comprennent pas. Ce sont des valeurs qu'on donne pour déterminer exactement le fichier, comment on le veut. Voilà, on lui donne des valeurs audio, des valeurs sur l'image, etc. Et les codecs, voilà. Et la taille, on donne des valeurs. Et là, je marque pour que je puisse voir aisément ce que ça va me faire. Donc maintenant, au lieu de mettre 2500 ici cabit, comme je suis en haute qualité, là je fais en normal, je vais mettre un peu moins. Je vais mettre, là normal, j'ai mis 1500. Donc maintenant je vais mettre 1500. Donc j'écris 1500. Voilà, et l'audio, là j'étais à 224, je vais mettre 192. Mais là pareil, il faut mettre ici 192. Il ne faut pas oublier de mettre là, quand vous marquez. Parce que si vous marquez ici, et vous ne changez pas là, ça ne va pas correspondre avec ce que vous avez écrit. Ça va encoder comme vous avez laissé là. Donc attention, à chaque fois que vous mettez une valeur là, il faut bien ici la mettre. Parce que sinon, ça ne va pas aller. Parce que même si vous avez écrit, si ici c'était sur 128, ben ça m'aurait fait 128 et non pas 192. Et pareil pour les codecs, attention. Quand vous écrivez, ça ne change pas automatiquement. Il faut faire les deux. Il faut écrire et changer. Voilà. Là, pareil, vous avez vu, hauteur, enfin largeur, hauteur, je suis à 320 par 240. Et pourtant, vous avez vu, j'ai marqué 1080. Donc, il ne faut pas oublier de changer ici, attention. Donc là, c'est 1920, ça correspond à 1920 par 1080. Pareil ici, pour la fréquence d'image. Attention, c'est important aussi. La fréquence d'image, là, je laisse sur 24. Mais moi, je vous conseille plus de mettre sur original. À chaque fois, pour tous les profils. Parce que si vous ne mettez pas sur original, ça veut dire que ça va garder l'original du fichier source. Ça va le convertir. Si votre fichier source a 25 images, ça va vous sortir la conversion à 25 images. Il se peut, je précise là-dessus, chose importante, il se peut que si votre fichier, par exemple, c'est un exemple, hein, prenez pas tout au premier degré, il se peut que si votre fichier source ne comporte que 23 images par seconde, ce qui peut arriver, si vous lui dites par exemple, maintenant je veux du 30 images par seconde ou genre du 60 images par seconde. Parce qu'il y en a dans leur tête, ils croient que, hop, on va le convertir, je vais mettre 60 images par seconde, et bingo, j'aurai du 60 images par seconde, et la lecture se fera sans décalage audio-vidéo. Eh bien, détrompez-vous, parce que plus vous modifiez ici la fréquence d'image que l'origine, si vous modifiez de trop, par exemple, si c'était 25 images et vous passez à 60, le problème c'est que dans la conversion,
tout au long de la lecture, vous pouvez avoir un décalage. Ça arrive, hein, il y a des vidéos qui le montrent sur Internet, il y a des tutos. Ça décale l'image du son. C'est-à-dire que quand la personne elle parle, eh bien, vous voyez la bouche qui bouge, mais le son vient après ou le son vient avant. C'est parce que vous n'avez pas mis ici, vous avez décalé de trop la fréquence d'image, donc ça décale tout. Donc on se met bien d'accord là-dessus, il faut bien mettre ici original. Voilà. Alors si vous l'avez déjà fait, comme je vous ai fait montrer hier, il faut recontrôler tout ce que vous avez fait et modifier ici. Et il faut mettre sur original, c'est mieux. Moi je vous conseille, après vous faites comme vous voulez. Au pire des cas, vous créez des profils, plusieurs profils, mais là c'est votre problème, hein, avec 30 images, 60 images, 25. Voilà. Mais moi je mets tout sur original, comme ça au moins je sais que je n'aurai pas de problème à la conversion. On va dire à 99%, je n'aurai pas de problème. Je n'ai pas essayé sur plusieurs vidéos, mais normalement ça marchera. Donc là maintenant je configure aussi ici les bitrates. Voilà. Par rapport donc à mon normal quality. Donc ici en normal quality, j'avais mis 1500 ici. Donc là pareil j'ai mis 1500. Donc là attention, il faut mettre 1500. Ça, c'est la qualité, 1500. Rien à voir avec la fréquence d'image et ici. Ça c'est la qualité. Grosso modo, ça c'est la taille, ici, largeur, hauteur, et ça c'est la qualité. Donc pour un profil normal, moi je mets 1500. Vous mettez ce que vous voulez. Ne descendez pas trop bas, parce qu'après, le problème c'est que la qualité risquerait d'être vraiment moche. Voilà, on va dire... Voilà, je ne peux pas vous donner de valeur parce que je ne connais pas votre fichier, etc. Donc je ne vais pas dire de conneries. Là, aspect correction image, tout ça, pareil, là, vous laissez respect image, c'est-à-dire que ça ne va rien changer. Ici, résolution, vous laissez sur custom, puisque je viens de changer. Donc on laisse sur custom. Voilà, il faut bien faire attention à tout ce que vous configurez ici et tout ce que vous écrivez. Il faut que ça corresponde, sinon ça va se baser sur ici, mais pas sur ce que vous avez marqué. Marquer, c'est une chose, mais après, ici, c'est la configuration. Donc là, j'en étais ici à 1500 et 192 audio KB. Donc là, grosso modo, je récapitule. J'ai fini mon profil. J'ai mis donc 1080p qui correspond à 1920 par 1080, la taille. Normal qualité, je lui ai dit que c'était un profil normal qualité. Le codec, j'ai utilisé, je lui ai défini du Xvid ici, MP4, Xvid DivX, que j'ai bien entendu ici. Mais, surtout, il faut bien vous positionner. 1500 kbps, la qualité, j'ai bien mis ici 1500. Il faut bien que ça corresponde. Et l'audio, 192, qui correspond ici à 192. Le reste, je ne touche pas. Je laisse ici. Là, je laisse en fréquence 44. Channel, je laisse stéréo. Là, c'est bon. Je fais un dernier contrôle visuel, c'est bon. Ici, je sais bon. Hop, j'applique. Voilà. Et là, mon profil, il est créé. Maintenant, j'ai refait un autre profil. Et là, ce coup-ci, pareil. Donc, normalement, je dois en avoir 6. J'en ai créé 3 avec le codec H264. Et il m'en faut 3 avec le codec Xvid. Donc là, j'en ai 1, 2, il m'en manque un. Donc là, pareil, même opération. Vous vous remettez là. Et vous faites ajouter un profil. Là, il est là. On se met bien dessus, attention. Et là, on peut modifier. Ah, et là, je ne peux pas modifier. Vous avez vu? Donc, qu'est-ce qu'on fait? J'applique. Je reclique là. Je vais le rechercher. Il est en bas. Généralement, il est en bas. Hein. Il s'est mis là. Et là, maintenant, je peux. 1920 par 1080. Alors, moi, je règle tout ici avant. Et ensuite, je le nomme. Voilà. C'est comme ça que je fais. Hein. Donc là, pareil, j'avais dit original. Maintenant, là, vu que mon profil, ça va être en low quality, c'est-à-dire basse qualité, bitrate, je vais lui mettre... là, j'avais mis 800. Je vais mettre 800. Parce que 800, ça va, faut pas mettre moins de 800. Après, ça dépend. Tout dépend de la qualité de la vidéo, tout ça. Des fois, on peut descendre à 500. Mais voilà, on va dire 500, c'est vraiment la limite. Hein. Voilà, moi, personnellement, je ne mets pas 500, je mets toujours un minimum de 700, 800. Mais là, je prends une petite marge, je dis 800. Parce que c'est la basse qualité, low. Résolution, custom, donc là, on laisse. Correction, on laisse. Codec, je vérifie bien que je suis bien sur du Xvid. Ici, 128, c'est bon, ça correspond. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Maintenant, je vais faire pareil. Je vais renommer ici. Donc là, je mets 1080. P en slash.
Alors je regarde en même temps ici qu'est-ce que j'ai fait. Donc là c'est low quality maintenant. Un slash. Donc là je remarque, hein, je crée mon profil. Ici haute, moyen. Maintenant je crée donc celui-ci, le low quality. Xvid. Voilà, ben vous faites pareil comme ça. Xvid. MPEG4, j'ai oublié. Alors je vous fais voir par rapport à moi, à vous je ne sais pas ce que vous voulez faire vous. Là maintenant je mets 800 puisque j'ai choisi 800. Donc ici j'écris 800. kbps. Un slash. Et l'audio je mets 128. 128 KB. Alors, je pourrais mettre stéréo là, et là vous avez vu là j'ai mis stéréo, là j'ai oublié. Bon, on va mettre stéréo. Hop, je vais mettre stéréo. Je m'en doute bien que c'est stéréo, mais je vais quand même le mettre. Parce que là, je suis bien sûr stéréo. Là, je fais un dernier contrôle visuel ici, si je ne me suis pas trompé, que ça correspond bien à ici. Framerate original, c'est bon. 1920 par 1080, 800. 800, c'est bon. Le codec, c'est bon. Résolution custom, c'est bon. Respect image, on ne bouge pas. Là, je suis bon. J'applique, OK. Je vais en profiter pour changer, pour modifier, pardon, celui que je viens de faire où j'ai pas mis stéréo. Il y en a un que j'ai pas mis stéréo. C'est cela. Bon, c'est pas grave. Ouais, cela j'ai marqué 192. Mais je n'ai pas marqué stéréo. Mais c'est pas grave. C'est pas méchant. Stéréo, stéréo, stéréo. Voilà, c'est celui-ci. Voilà, là j'ai marqué stéréo. Et là, j'ai pas marqué stéréo. Donc là, pareil, hop. Ici, je renomme stéréo. J'applique. Voilà, vous faites comme ça. Bon, malheureusement, cette fenêtre-là, vous voyez, c'est un peu dommage, elle ne peut pas s'agrandir. Elle est pourtant essentielle, mais voilà, on peut agrandir celle qui est derrière. Celle-ci, bien entendu. Vous voyez la fenêtre ici d'édition des profils, vous voyez, on ne peut pas l'agrandir. C'est un peu chiant. C'est dommage parce que là, vous voyez, vous êtes obligé de faire comme ça. Bon, c'est un peu dommage. Donc là, je vous ai expliqué comment ajouter un profil sans modifier les autres. Vous vous mettez soit là là c'est vous qui décidez, ou éventuellement ici, si vous faites des encodages de passes. Bien entendu, il va falloir configurer aussi là-dessus. Hein. Alors, est-ce que automatiquement, vous voyez, ça, c'est ici, quand vous faites 2 passes, par exemple, quand vous vous mettez sur 2 passes, c'est ici. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas se mettre là. Hein. Il va bien falloir mettre ici sur 2 passes. Mais normalement, ça se met automatiquement. Si je mets ici Common, vous voyez, là je sélectionne Common, il s'est mis automatiquement sur Common là. Maintenant, si je vais cliquer sur 2 passes, il se met sur 2 passes. Donc normalement, si vous vous mettez, ça va bien se mettre ici. Alors comme je vous dis, il y en a qui veulent encoder avec 2 passes pour avoir une meilleure qualité. Bon, moi, je n'ai jamais trouvé qu'il y avait une meilleure qualité. Hein. J'ai déjà essayé, en 2 passes et 1 passe. Je n'ai pas vu de différence visuellement. Bon, alors je m'embête pas à faire 2 passes, je fais 1 passe. Voilà, puis en plus, ça va 2 fois plus vite. Parce que qui dit 2 passes, dit 2 fois plus de temps, normalement. Donc moi, j'ai modifié sur ce logiciel uniquement ici, au niveau des commandes. Voilà, je n'ai absolument pas modifié le reste. Ici, je laisse comme ça, je ne m'en sers pas. Je ne me sers que ici, command. Donc une fois que c'est bon, hop, on peut faire ça et c'est bon. Et normalement, là, je vous ai expliqué. Donc si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris, vous me le dites dans les commentaires. Parce qu'il est vrai qu'il y en a peut-être qui ne vont pas comprendre. Ceux qui ne sont pas assez avancés à faire des choses comme ça, c'est vrai que c'est pas évident. Puis c'est l'habitude, hein, moi c'est pareil. Donc voilà, nouvelle vidéo pour vous, pour ajouter un profil sans modifier par rapport à la vidéo que j'ai mis. En espérant que ça va vous aider.